Alors que les Français disent être favorables, on le sait, on a largement parlé sur Boursorama, à la taxation des plus aisés. On entend de plus en plus d'entrepreneurs dans le débat public qui nous dit songez voilà à quitter la France. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de Propos Utiles. Il y a ce débat, effectivement, sur l'opportunité ou pas de quitter la France pour des raisons fiscales, patrimoniales. Déjà, il y a ce qu'on dit comme ça, et puis le passage à l'acte, il est plus compliqué quand même. Ouais. Même s'il y a eu l'envie, on peut la comprendre parfois. On peut la comprendre, mais c'est vrai que le passage à l'acte n'est pas évident. D'ailleurs, quand vous prenez la déclaration d'Éric Larchevêque, je pense que vous pensez à lui, oui. Ledger, qui dit si je dois conseiller un jeune, je lui dirais de partir. Donc il précise bien un jeune, parce que c'est vrai que quand vous avez un jeune, vous n'avez pas beaucoup d'attaches, vous pouvez partir à l'aventure. C'est moins simple quand vous avez commencé à être installé, avoir acheté une résidence principale en France. Résidence secondaire. Résidence secondaire pour certains, David. Hein, ça marche bien, Propos Utiles. Voilà. Propos Utiles, ça marche bien. Et donc c'est moins simple, vous avez les enfants à l'école, vous ne partez pas en un claquement de doigts comme ça. Donc partir à l'étranger, on en parle beaucoup, quitter la France, mais ce n'est pas si évident. D'autant qu'il n'y a pas que les milliardaires qui peuvent penser à ça. Je veux dire, mais non, mais d'ailleurs, vous avez dû le constater autour de vous, la discussion elle va bien au-delà des milliardaires. Pas mal de gens se posent des questions. Quand on voit l'état du pays, sur est-ce que je vais aller voir ailleurs s'il n'y a pas que la fiscalité, il y a la question effectivement de la fiscalité, mais il n'y a pas que ça non plus. C'est vrai que il y a la question effectivement du déficit, etc. La situation, la croissance qui est faible. Bien sûr, moi je pense que ça va bien au-delà de la fiscalité, heureusement. Le débat, il est effectivement, comme vous le dites, sur la situation économique. On a un pays qui a zéro croissance, et encore quand on est gentil, quand on dit qu'il n'y a pas de croissance, le secteur privé, il est en décroissance. On est stable parce qu'il y a le secteur public qui continue à alimenter. Et c'est ça qui fait que le PIB est légèrement dans le vert. Le restockage. Voilà, mais le secteur privé, il est en décroissance en réalité. On a un pays qui a un déficit qui est hors de contrôle, puisque tous les mois ou tous les 2 mois, on révise à la hausse. Et visiblement, ça ne panique pas les politiques, puisqu'ils prennent leur temps pour corriger le tir. Et vous avez surtout une absence d'innovation. C'est un pays, donnez-moi le nom d'une entreprise, alors ne me donnez pas Mistral parce que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, ou plutôt le vide. Une entreprise qui a innové en France. Mistral. Ouais, alors autre que le Mistral, dans l'IA, dans l'espace, on est plutôt en train de reculer. Le nucléaire, on a tout abandonné alors qu'on était les champions du monde. Enfin voilà, il n'y a plus d'innovation, donc c'est un pays, effectivement, même quand vous êtes un cadre dans une entreprise, vous vous dites qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment j'ai envie de subir ça? Voilà, et plutôt que de se barrer, vous, votre idée, c'est de dire finalement, investissez hors de France. Ouais. Si vous ne pouvez pas partir avec vos pieds, partez avec votre argent au moins. Mais parce que déjà, lorsque vous êtes... Ça ne veut pas dire sortir son argent de France. Non, ça ne veut pas dire sortir son argent de France du tout, mais imaginez déjà que lorsque vous êtes un épargnant français, vous avez, on le disait, parfois votre résidence principale, si vous avez de la chance, une résidence secondaire, ça fait déjà beaucoup d'immobilier dans le pays, exposé à la France. Vous avez la plupart du temps un contrat d'assurance vie dans lequel il y a des obligations françaises, européennes, mais une grosse part d'obligations françaises parce qu'on est un gros emprunteur en zone euro, donc on prend une large part. On a des actions en général du CAC 40. Voilà, parce qu'on parle du CAC 40, Renault je connais, je vais acheter du Renault, je vais acheter du Schneider. Et donc en fait vous avez tout votre patrimoine qui est exposé à la France et remettez-vous dans ce qu'on vient de dire sur l'état du pays. C'est-à-dire, en tant qu'investisseur, si vous n'étiez pas français... Ouais, sauf que le CAC 40, en l'occurrence, il y a que 20% du chiffre d'affaires. Oui, mais bien sûr, mais vous savez très bien. Regardez, là, on est en retard sur le marché européen parce que c'est la France et qu'il y a quand même des codes qui est appliqués sur le marché français. Même si vous avez LVMH qui est ouvert au monde entier, et heureusement, on a des entreprises... Investir sur le CAC 40, c'est comme investir sur, justement, la croissance et l'expansion du reste du monde. Parce que 20% des revenus... Mais vous savez aussi qu'il y a une exposition à la France. Prenez Vinci, les autoroutes français, c'est une manne aussi pour eux. Donc même s'ils font tout pour aller à l'étranger, ils sont exposés à la France. Donc vous avez toute cette exposition à la France et voilà, en tant qu'investisseur, réfléchissez, est-ce que vraiment vous avez envie d'être investi dans un pays qui n'a pas de croissance, qui a un déficit hors de contrôle et qui a un État omniprésent qui empêche toute initiative? Et la solution, on reste en France, mais la solution, c'est oui, profiter de la France, mais vous pouvez aller investir à l'étranger. Donc via le PEA, via déjà le PEA, oui. Alors le PEA, vous savez que c'est pas que les actions françaises, c'est aussi les actions européennes. Les gens l'oublient la plupart du temps. Qui vont prendre tout le temps la valeur française alors que vous avez des équilibres européens. Mais vous avez aussi la possibilité aujourd'hui, avec les ETF, de mettre dans votre PEA des actions américaines, des actions chinoises, des actions indiennes. Vous avez la possibilité d'investir dans des secteurs étrangers que vous n'avez pas en Europe dans votre PEA. Il n'y a pas d'équivalent, si vous voulez, en France sur ces secteurs-là. Donc c'est une ouverture importante. Vous devez avoir un compte titre parce que la plupart du temps,
on vous fait ouvrir un PEA, mais vous n'avez pas de compte titre. Or, c'est le compte titre qui va vous permettre d'acheter n'importe quoi à l'étranger et de vous exposer non seulement à des entreprises et des secteurs qui n'existent pas chez nous, mais en plus dans des monnaies étrangères. Vous avez aujourd'hui un élan donc, sur l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché français, il n'y en a même pas sur le marché européen, donc il faut bien aller au-delà. Vous avez le spatial en ce moment qui est en train d'exploser aussi, parce qu'on voit que les guerres sont en train de prendre un niveau supérieur, donc vous avez tout un élan, une reconquête spatiale, on n'est pas là-dedans non plus, donc il faut aller à l'étranger. Le nucléaire, on en parlait tout à l'heure, il se passe quelque chose d'énorme dans le nucléaire aux États-Unis, parce que le gouvernement donne un élan au secteur et parce que tout le monde se rend compte qu'il y a besoin d'énergie propre, mais on n'est pas obligé d'aller sur le renouvelable pour faire du propre, on peut faire du nucléaire. Donc voilà, tout ça, ça permet de diversifier votre portefeuille et en même temps de réduire votre exposition à la France, qui me semble être plutôt une bonne chose actuellement. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a ce gros biais domestique, ça c'est vrai. C'est sortir de ce biais domestique. Le biais domestique la situation actuelle politique doit inciter à ouvrir les... Exactement. Pensez peut-être, je vais peut-être un peu loin, mais pensez à un investisseur grec qui est resté totalement grec à l'époque où il y a eu la crise dans son pays. Ouais. Bon, il est reparti à poil. Ouais, ou en maillot de bain, mais pas grand-chose. Grec. Donc voilà, on ne quitte pas la France, mais on investit à l'étranger, c'était ça le message. C'était le message, mais c'est un message d'urgence parce que nous, on passe pas mal de portefeuilles en revue et on se rend compte à quel point il y a ce biais domestique et ce biais français dans les portefeuilles d'actions. Cette année fait mal, pardon, quand on voit les hausses cette année des bourses allemandes, italiennes, espagnoles. Alors aux États-Unis aussi, mais il y a le risque de change pour le coup, donc ça amoindrit la perf. Ouais. Mais si la situation française se dégrade, le risque de change il va peut-être repasser dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à un moment, l'euro va être pénalisé aussi par la situation française. Donc c'est important pour l'instant, non. Mais enfin, bon, le dollar a arrêté de baisser déjà, c'est une première étape. Ça me semble être une urgence et de toute importance d'agir de ce côté-là. Conseil signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement Propos Utiles. Merci Laurence. Merci David.